Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vaïgash, on est presque sur la fin du Chumash Bereshit. On termine le Chumash Bereshit la semaine prochaine. Nous sommes le 9 Tevet aujourd'hui. Demain, ce sera donc le jeûne du 10 Tevet. Et nous allons essayer de voir aujourd'hui, d'étudier à la fois la paracha, à la fois la date du calendrier et enfin la période sur un plan global, collectif du Ham Israël, du peuple juif, et forcément sur un plan individuel, puisque notre objectif, c'est toujours d'utiliser, d'étudier la paracha et de profiter de cette étude pour grandir, pour progresser. Une toute petite parenthèse avant de commencer, sans trop développer, mais je vous invite à me contacter derrière si c'était nécessaire. Nous sommes actuellement en campagne, on termine l'année fiscale et on est en train de boucler, Bezrat Hashem, le projet de la création d'une école sur Boulogne. Ceux qui souhaitent soutenir dans ces moments critiques, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous avez probablement le moyen de me contacter pour que je vous donne les détails. On referme la parenthèse et on commence notre étude. Donc, la paracha de cette semaine, après, depuis Parashat Vayeshev, le stress, avec Yosef et ses frères. Yosef qui est, dans un premier temps, détesté par ses frères, vendu par ses frères, qui arrive en Égypte, qui a des péripéties en Égypte et qui finalement arrive rapidement, enfin, au bout de 22 ans, il devient vice-roi. Enfin, voilà, on commence à changer d'étape. Il a fini d'être persécuté. Il est maintenant aux fonctions, au pouvoir. Et voilà que dans la paracha de la semaine dernière, pendant toute la paracha, on assiste à Yosef qui retrouve ses frères, qui le reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Et Yosef qui joue, qui fait monter la pression jusqu'au summum, à la fin de la paracha de la semaine dernière, où Binyamin se fait prendre, soi-disant, en tout cas après le complot de Yosef, il se fait prendre comme ayant volé la coupe de chez Yosef. Et voilà que cette semaine, Vaïgash est là, Yehuda s'approche de Yosef pour négocier le remplacement de Binyamin, laisser libre Binyamin, le laisser rentrer à la maison et laisser à sa place Yehuda, esclave chez Yosef. Et c'est là où on assiste au dénouement, Yosef qui craque, qui pleure et qui pleure et qui pleure encore toute la paracha. Yosef, à plusieurs reprises depuis la fin de la semaine dernière, Yosef pleure. Mais surtout, le point principal, c'est les retrouvailles. Yosef qui se dévoile à ses frères et qui leur dit « Je suis Yosef, je suis encore vivant. Transmettez cette information à mon père. Dites-lui de venir vite, de profiter de ces instants, de venir s'installer en Égypte. Il n'y a pas de famine ici, etc. etc. » Et on a ce moment, parmi les pleurs, on a Yosef qui pleure sur Yaakov lorsqu'il croise son père. Forcément, le moment le plus puissant de l'histoire, avec le plus d'émotion, c'est Yosef qui retrouve enfin son père qui le pensait mort pendant toutes ces années. Et il y a un autre moment qui est pas très différent en termes de puissance d'émotion, c'est lorsque Yosef va pleurer sur Binyamin, son petit frère qu'il n'a pas connu et qu'il a enfin la possibilité, enfin qu'il n'a pas connu, qu'il a à peine connu, et qu'il a enfin la possibilité de voir une fois grand. Lorsque Yosef pleure sur Binyamin et que Binyamin pleure sur Yosef, on imagine que lorsque l'un pleure sur l'autre, généralement, si on me dit ils ont pleuré ensemble, logiquement, on sait que chacun a pleuré sur le dos ou sur le cou de l'autre. Sauf que le verset va le préciser avec une forme de répétition. Yosef a pleuré sur le cou de Binyamin et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Et on a un commentaire de Rashi sur lequel on s'est d'ailleurs attardé les années précédentes dans un autre cours, qui va nous dire que finalement, Yosef ne faisait pas que pleurer sur le passé, mais Yosef et Binyamin pleuraient aussi sur le futur. Donc spontanément, on a l'impression que la raison de ces pleurs, la cause de ces larmes, c'est simplement le fait qu'ils ne se soient pas vus jusque-là et l'émotion des retrouvailles. Mais dans cette répétition, en apparence superflue, ces mots qui ont l'air de trop, il y a Yosef qui pleure sur le cou de Binyamin et Binyamin qui pleure sur le cou de Yosef. Lorsque l'un pleure sur le cou de l'autre ou lorsque les deux pleurent l'un sur l'autre, a priori, la scène, elle est comme celle-là. Elle est comme ça, il n'y a pas besoin de détailler. Yosef a pleuré sur le cou de, etc. Et donc, Rashi va nous citer ce commentaire qui nous dit que le cou, ça fait référence au Beth Amikdash. Donc, Yosef a pleuré sur le cou de Binyamin. Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Chacun a pleuré sur la destruction, dans un cas, des deux temples qui ont lieu, qui sont présents dans le territoire de l'un, ou dans l'autre, dans le temple éphémère, la temple de Shiloh, le temple, la dernière étape avant la construction du temple, c'était l'installation de cette maison pour Dieu qui était à Shiloh, qui va être détruite par la suite. Donc chacun pleure
pas seulement sur le passé, d'où l'intérêt de préciser sur le coup de, le coup, on nous cite le Shirachirim qui dit qu'Emigdal David Savarer, en faisant référence au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est assimilé au coup, en tout cas, est utilisé dans le texte, le mot coup est utilisé pour représenter le Beth Amikdash. Donc on va nous dire que chacun a pleuré effectivement sur le passé, mais pas que. Il y avait aussi une référence à des larmes sur le futur. Et forcément aujourd'hui, dans le calendrier et aujourd'hui dans la période actuelle, ce texte-là a toute son importance. Yosef qui pleure dans la paracha de cette semaine sur la destruction du temple, etc., quand on sait que demain on va célébrer le premier siège, le siège du premier Beth Amikdash, la première fois où le siège sur Jérusalem se fait, la toute première étape avant la destruction du temple. Donc forcément, et j'ai envie de vous dire, dans le contexte actuel où l'on pleure encore peut-être un peu plus cette année, la destruction du temple et ce qui a suivi finalement, les massacres auxquels on a assisté, donc les conséquences de cet exil, j'ai envie de vous dire, forcément que la paracha, ce passage de la paracha nous interpelle. Donc voilà, le parallèle entre la paracha, le calendrier et la période actuelle, Binyamin et Yosef qui pleurent sur la destruction du temple, des temples qui seront emmenés à être détruits par la suite, et forcément on est en plein dedans, c'est la période, puisque demain on va jeûner pour ça. On va essayer de s'arrêter sur un tout petit peu d'histoire, j'ai beaucoup de mal avec l'histoire, vous savez, arriver à me positionner dans les périodes, etc., c'est pas mon fort, mais ceci dit, il faut en faire un petit peu pour arriver à situer ce qu'on célébrera demain, le fameux premier jeûne de la série des 4 jeûnes. Le premier jeûne, c'est donc demain, le jeûne du 10 Tevet, le jeûne du siège de Jérusalem, du premier siège de Jérusalem. Donc on a ici, dans la première référence, vous avez sous les yeux, un exercice compliqué. Mais si on regarde rapidement l'histoire, je vais essayer plus ou moins rapidement de survoler l'histoire, on est à peu près 120 ans avant, une centaine d'années, un siècle à peu près avant la destruction du premier temple. On a Achour, le peuple de Achour qui s'installe, qui règne sur le quartier, sur la zone de Jérusalem et d'Israël. À cette époque, dans Jérusalem, le règne en place, c'est Achour. Un peu plus tard, on va avoir, 15 ans avant la destruction du temple, on va avoir les Bavlim, les gens de Bavel, l'Irak, qui va prendre le dessus sur le roi de Achour et qui va les faire partir, qui va dorénavant régner sur ce secteur, sur le secteur d'Israël aussi, en sachant que il va pas, une fois qu'il gagne la guerre, il va pas délocaliser le peuple juif va rester en place, le royaume du peuple juif va rester en place. La seule chose, c'est que Yerushalayim reste encore une fois, reste avec son règne, sauf que le roi juif n'est pas véritablement totalement autonome et roi, mais il y a une sorte de, je ne sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça, celui qui est responsable du secteur, tout en payant ses impôts, en collectant les impôts pour le roi Nebuchadnezzar à Bavel en Irak. Donc ça, c'est cette première période. Puis ensuite, un peu plus tard, le roi Yehoyakim, qui était le roi justement d'Israël à ce moment-là, estime que Nebuchadnezzar est tranquille, estime que Nebuchadnezzar est occupé à d'autres choses à faire, et il décide de se révolter contre son autorité. Malheureusement, ça se passe mal. Nebuchadnezzar arrive et Yehoyakim tombe dans le premier combat avec Nebuchadnezzar. La ville est assiégée. Yehoyachin, le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appellera par la suite, pardon, le fils de Yehoyakim, qu'on appellera aussi Yechonia, celui qu'on connaît dans la Megillah sous le nom de Yechonia, va remplacer son père pendant cette guerre. Mais 3 mois plus tard, le siège est terminé et malheureusement, ils ont perdu. Et à ce moment-là, le peuple est exilé, le peuple juif, les grands de Jérusalem sont exilés. Nebuchadnezzar les fait sortir. Et c'est le premier exil de Jérusalem. Les Bavlim, donc les Irakiens de cette époque, ils laissent à nouveau l'autonomie à Jérusalem, tout en récupérant le règne, mais ils laissent l'autonomie, sauf que leur nouveau roi s'appelle maintenant Matania, le fils de Yehoyakim. Ils ont décidé que celui qui régnera sur ce secteur s'appelle Matania, qu'on appellera, à qui on va changer le nom, et on va l'appeler Tzidkiyahu, le roi de Tzidkiyahu. D'accord? C'était en rappel au fait que c'est le Bavel, l'Irak, qui a accepté de laisser en place le nouveau représentant pour collecter les impôts d'une certaine manière, en étant sous le règne de Nebuchadnezzar. Donc il est là-bas. Ce fameux Tzidkiyahu, malheureusement, au bout d'un moment, il va se faire conseiller par le fameux Nevi Sheker, le faux prophète, Hanania Ben Azor, qui va lui dire, écoute, t'inquiète pas, tu peux y aller, il a une forme de pression du secteur, qu'est-ce que tu payes encore tes impôts à celui-là? Il est loin d'ici, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton autonomie? Tu as les forces de combattre et d'obtenir ton autonomie, soulève-toi. Au même moment, le vrai prophète, Yirmiyahu, qui ne cesse de répéter non, 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 surtout pas, c'est pas le moment. Il liste les fautes du peuple juif
comment est-ce qu'il faut faire teshuva, etc., qu'il faut pas se soulever contre le Nebuchadnezzar. Et malheureusement, il ne va pas suivre le bon chemin, il va suivre le mauvais chemin, c'est des mauvais conseillers. Et il va se soulever contre Nebuchadnezzar. Cette fois-ci, Nebuchadnezzar vient et commence le siège du premier Jérusalem, le premier siège qui effectivement démarrera demain. Au même moment, donc le 10 Tevet. Le 10 Tevet, on va marquer cette première étape qui va durer, c'est bien, pendant 2 ans et demi. Ce siège va rester, il y a 2 avis dans la Gemara, est-ce que c'est 2 ans et demi, 1 an et demi, mais globalement, on parle de 2 ans et demi. 2 ans et demi, ils sont à l'intérieur, jusqu'à ce que 2 ans et demi plus tard, effectivement, la brèche, la muraille est percée. Ils entrent, donc c'est très précisément, ce sera le 9 Tammuz, le 9 Tammuz où ils vont entrer dans Jérusalem. Et finalement, plus tard, c'est ce qui mènera à la destruction, le 9 Av, le Beth Amikdash qui est en feu, etc., etc. Une fois que le Beth Amikdash est brûlé, qu'il y a tout ce massacre qui s'est passé, il va malgré tout laisser un représentant juif régner sur Jérusalem à nouveau, le dernier de la série qui s'appellera Guédalia. Et malheureusement, Guédalia, par la suite, c'est une discorde au sein même du peuple juif qui va faire que, dans cette division, une guerre, un combat éclate et Guédalia va se retrouver assassiné le 3 Tishri, la raison pour laquelle nous jeûnons le 3 Tishri, c'est ce qui va marquer définitivement l'exil, le premier exil du peuple juif de Jérusalem après la destruction du premier temple, où maintenant il part pour 50 ans. Et après 50 ans plus tard, on va avoir les prochains prophètes qui vont revenir. Alors non, c'est plus que ça. Je n'ai pas exactement la date. Ce que j'ai, c'est qu'entre le 10 Tevet et la première brèche, il y a 2 ans et demi. Entre le 10 Tevet, le début du siège, et le moment où ils pénètrent dans Jérusalem, il y a 2 ans et demi qui s'écoulent. Ça veut dire que si on imagine ce que ça veut dire, à l'intérieur, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient de quoi vivre, ils n'étaient pas inquiets à ce moment-là. Ils se sentaient capables de durer. Il y a un siège, mais on est costaud, on est fort, on a de quoi se nourrir, on a de quoi vivre, j'ai envie de vous dire. Probablement qu'ils fêtaient encore pendant ces 2 ans, il y a 2 ans de vie. Imaginez-vous ce qui s'est passé pour nous quand on prend la durée du Covid ou d'après le Covid. 2 ans et demi, on peut faire plein de choses. Les gens, ils se vivaient normalement. On peut imaginer qu'ils vivaient plus ou moins normalement, qu'ils fêtaient, qu'ils se réjouissaient, que des célébrations avaient lieu, des mariages, etc., etc. 2 ans et demi plus tard, effectivement, ils entrent. Et il y a la destruction du temple. Puis ensuite, 50 ans plus tard, il y aura ensuite le retour des premiers exilés, puis ensuite on va reconstruire le second temple, puis ensuite la seconde destruction du temple. Donc dans l'ordre des 4 événements qu'on va avoir, le 10 Tevet, c'est ce qui va marquer le premier siège, c'est ce qu'on va entamer demain. Ensuite, il y aura le 9, 17 Tammuz. Pourquoi 9, pourquoi 17? On en parlera par la suite. Le 9 Tammuz, c'était la première brèche dans le premier temple. Le 17 Tammuz, c'est la première brèche dans le second temple. Et le 9 Av, qui est le moment où le premier Beth Amikdash va être brûlé. Puis enfin, Tzom Guédalia, le 4e jeûne, le jour où on jeûne pour la disparition de Guédalia, le fameux 3 Tishri. C'est 4 jeûnes qui accompagnent la destruction du temple. Le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, assez intéressant dans le contexte malheureusement des événements actuels, mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi dans l'implication par rapport à nous dans nos vies personnelles. C'est toujours étroitement lié ces deux sujets. C'est que, prenez le texte avec moi s'il vous plaît. Melachim bet Raf'e. Vayhi bishna takshit le molcho. Bachodesh asiri ba'asor la chodesh. Après la 9e année du règne, Nebuchadnezzar intervient le 10e mois, le 10e jour, c'est-à-dire le 10 Tevet. Ba Nebuchadnezzar melech Bavel ubechol chelo al Yerushalayim. Il est venu accompagner toute son armée autour de Jérusalem pour entamer le siège. Vayichan alea, vayivnu alea dayek saviv. Batavo aye bematzor ad ashte esre shana le melech Tzidkiyahu. Ils vont rester jusqu'à la 11e année du roi de Tzidkiyahu, donc de 9 à plus de 11. Betish al Chodesh, le 9 Tammuz. La famine a été trop importante. Il n'y avait plus à manger à l'intérieur. Et malheureusement, les épidémies, j'imagine, tout ce qui a pu se passer quand on est tous entassés, enfermés et sans pouvoir créer, sans pouvoir sortir de ces murailles, c'est ce qui fait que finalement la ville est percée. Donc le 9 Tammuz de la première année, pour le premier temple. On continue. Maintenant, Yecheskel raconte ce qui se passe quand lui, il est à Bavel. Il n'est pas à Jérusalem ce jour-là. Écoutez bien, on est le 10 Tevet, la première fois où le siège commence. Il n'y a pas les médias sociaux, les réseaux sociaux, mais pourtant, en tout début. Et on a de l'autre côté, à Bavel, en Irak, Yecheskel qui est là-bas. La 9e année, le 10e du 10e mois, c'est-à-dire le 10 Tevet, le fameux premier siège, Yecheskel qui est à Bavel, lui il n'est pas à Jérusalem, Dieu s'adresse à lui, il est prophète, c'est un vrai prophète,
Dieu lui parle, et voilà ce qu'il lui dit. Ben Adam, ketov lecha et shem hayom, et etsem hayom azeh, samach beler bavel al Yerushalayim, be'etsem hayom azeh. Note bien, prends un stylo et note qu'aujourd'hui, be'etsem hayom azeh, au milieu de ce jour-là, le roi de Bavel a entamé le siège autour de Jérusalem. Be'etsem hayom azeh. Pourquoi ce mot be'etsem hayom azeh? Be'etsem hayom azeh, en plein milieu de ce jour-là. Pourquoi Dieu insiste sur ce mot? On va voir juste après. Ça vous fait référence à quelque chose? Vous avez un Be'etzem hayom hazeh, c'est Kippour. Kippour, le verset dit Be'etzem hayom hazeh. Ce jour-là, on parle au milieu de ces jours-là. Be'etzem hayom hazeh. Regardez ce qu'il va dire après. Le Shulchan Aruch va nous dire quelque chose de très intéressant par rapport aux jeunes du Dictevet. On en parle tout de suite. Ou mashal el beit ameri mashal. Voilà l'exemple qu'on nous donne à propos de que Dieu va donner quelque part à propos de ce jeune-là. Koamar Hashem Elokim. Shfot asir shfot v'gam itzok bomaim. Il lui dit, tu sais, quand tu prends un poisson ou un morceau de viande, il est bien dur, bien froid, bien ferme. Tu le mets dans l'eau qui est sur le feu. Dans les premières minutes, tu as toujours un morceau de viande bien dur, bien froid, bien ferme. Tu as l'eau qui est encore bien froide. Tu peux te dire, t'inquiète pas, rien ne va se passer. Le morceau de viande va rester ce qu'il est. Mais à partir du moment où tu l'as mis dans l'eau qui est sur le feu, tu peux être sûr qu'à terme, il sera ramolli. Il va brûler, il va cuire, il va être différent. Et c'est ce qu'il est en train de lui donner comme argument, comme parabole sur ce que représente ce siège de Jérusalem. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne s'est passé, mais il lui dit finalement, dans les mots, Ratach retacha agam bashalu atzameh abetocha. Aujourd'hui, on n'est que dans le début du siège, mais c'est la préparation, c'est ce qui va permettre le siège, la pénétration quelque part dans la ville et la récupération, la conquête de ce village. De la même manière que quand tu prends une casserole, tu mets de l'eau, tu la poses sur le feu, il n'y a rien qui est fait, mais c'est les préparatifs qui vont forcément amener à la cuisson. Mais la casserole va rester tellement longtemps sur le feu et la cuisson va être tellement longue que même les os vont cuire, tellement que ça va finalement avoir. Au départ, il n'y a rien n'a bougé, mais à terme, c'est ce qui va se passer. Et par la suite, regardez ce que le Beth Yosef rapporte en référence numéro 2. Le Rav David Abouram va écrire dans les Trotani. Le jeûne de demain est différent des trois autres jeûnes. Pourquoi? Chez Imayachal Shabbat, si le 10 Tevet tombait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Vous allez me dire, c'est jamais arrivé. Le calendrier est fait de sorte que ça ne puisse plus arriver, concrètement. C'est déjà arrivé, en fait. Ça aurait pu arriver à l'époque du Temple, quand on déclarait le début du Rosh Chodesh, le début du mois, avec les témoins qui témoignaient avoir vu la Lune, le renouvellement de la Lune. Mais dès lors que le calendrier a été organisé, ça a été fait en sorte qu'il y a quelques dates qui ne peuvent pas tomber à quelques moments, et par conséquent, le 10 Tevet ne tombe pas Shabbat. Mais en vrai, il aurait pu, s'il était tombé Shabbat, il aurait repoussé Shabbat. Le 9 Av, le 17 Tammuz, ils sont tombés plein de fois Shabbat, ces dernières années en particulier, et ils sont toujours repoussés au dimanche. On repousse le jeûne le dimanche. Ça n'existe pas un jeûne qui tombe Shabbat à part Kippour. Kippour, celui qui est dans la Torah, effectivement. Mais tous les jeûnes, pour célébrer, pour commémorer une des destructions, un des deuils de Jérusalem, Shabbat l'emporte sur le jeûne. Là, il va nous dire qu'en vérité, s'il était tombé Shabbat, il se serait tenu à Shabbat, il aurait repoussé le Shabbat. Vous allez me dire, ok, concrètement, ça n'arrive pas. Mais regardez ce qui se passe demain. C'est le seul jeûne qui tombe vendredi et qu'on jeûne vendredi. Il n'y a pas d'autre jeûne qu'on jeûne vendredi. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on jeûne vendredi? Celui qui a l'habitude de faire entrer Shabbat plus tôt, et donc de manger son repas de Shabbat plus tôt, et bien demain, il n'a pas le droit. Alors vous allez me dire, c'est court en hiver, etc. Mais dans l'absolu, si on était dans une autre zone géographique, où Shabbat tombe plus tard, ou alors même chez nous, j'ai l'habitude une demi-heure avant Shabbat de prendre mon repas de faire kidouche, d'aller à la synagogue plus tôt. Je n'ai pas le droit. Ça veut dire qu'en vrai, même dans notre configuration, le jeûne de demain va impacter Shabbat. Mon Shabbat n'est pas le même. D'ailleurs, l'office de Shabbat demain commence un peu plus tôt, se termine un peu plus tôt. On va vite rentrer chez soi. On va manger un repas plus tard que ce qu'on l'aurait pris, même si j'avais choisi de faire mon repas de Shabbat plus tôt, ce que j'aurais pu faire n'importe quel Shabbat. Demain, je n'ai pas le droit. Donc, le jeûne du 10 Tevet a cette particularité qui va impacter, qui va abîmer, qui va toucher d'une certaine manière, et donc repousser mon Shabbat. C'est dans ce sens. À l'époque, il aurait pu repousser même complètement Shabbat, s'il était tombé Shabbat. On l'aurait jeûné Shabbat. Et là, il nous dit au moins vendredi. La raison, c'est parce qu'il lui a dit Be'etzem Hayom Hazeh. Lorsque Dieu parle à Yecheskel, il parle de Be'etzem Hayom Hazeh, référence à Kippour qui lui dépasse Shabbat. Mais on jeûne quand même une heure alors que c'est déjà Shabbat. Exactement. Jeûne Shabbat. Exactement.
Déjà jeûné Shabbat. Une heure après le début du Shabbat. Kippour, mais c'est le seul. Tu peux pas manger pendant la première route de Shabbat. Il n'y a jamais de jeûne Shabbat à part Kippour. Et le paradoxe, et ça va être notre question, c'est que c'est le jeûne qui a le moins de signification dans l'absolu. Et c'est celui qui a le plus de puissance. C'est un jeûne des rabbins. Non, il est dans la Torah, il est mentionné dans les prophètes. On en parle. Dans les prophètes. Ouais. Parce qu'il y a. Kippour, non. Kippour, c'est organisé que non. En fait, Rosh Hashanah ne tombe jamais dimanche, mercredi, vendredi. Et c'est entre autres ce qui va nous permettre de jamais avoir un Kippour vendredi. Ouais. Kimo Beyama Kippourim, puisqu'il est écrit Betsem Ayamazé comme un Kippour, et Kippour repousse Shabbat, de la même manière, ce sera la même chose pour le jeûne du 10 Tevet. Et donc la vraie question, regardez la suite d'Écoutez Sikhot, volume 25, page 267, dans la note numéro 5, Gam les fi halacha, même d'après le Shulchan Aruch, chez Kol Dalet Somot Imchaliot Beshabbat Nipri. Donc finalement, la halacha n'est pas tranchée comme la Voudram que je viens de vous citer. La halacha, c'est que si ça tombe Shabbat, on le repousse. C'est le seul qui peut tomber vendredi. Et on va devoir jeûner jusque la sortie des étoiles. Même si j'ai fait un vide plus tôt dans le jour. Donc finalement, c'est le seul jeûne où je me retrouve avec un morceau du jeûne pendant Shabbat. Et la question que pose le Khatam Sofer, mais que beaucoup posent, mais que vous avez ici dans la suite de la référence. Premièrement, ça s'est passé loin de Jérusalem, loin du mont du Temple, loin du Beth Amikdash. On est sur les murailles de Jérusalem, à l'extérieur de Jérusalem. Deuxièmement, ça s'est passé des mois et des mois avant qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se passer à l'intérieur. Les gens étaient totalement joyeux à l'intérieur. Les gens ne sentaient même pas qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait. Pendant 2 ans et demi, on fêtait à l'intérieur comme si de rien n'était. Et comment est-ce que cette alarme, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous dites Tseva Adam aujourd'hui. C'est comme vous. C'est comme. On peut en parler, ça va peut-être être. Début, Comment l'événement qui est le plus faible va obtenir le crédit le plus important. Khatam Sofer, Allo Asara Betevet Ayara Katralat Metzoraïr. Le 10 Tevet, c'était que le début du siège. Il y a eu 2 ans et demi avant qu'elle soit atteinte. Bien évidemment que la destruction est plus importante, a plus d'impact, plus de douleur, plus de larmes que le début du siège. La destruction du temple, ça ne dépasse pas Shabbat. Et dans Hérouvine, c'est rapporté qu'à l'époque, si le 9 Av était tombé vendredi, on ne termine pas le jeûne. On fait entrer Shabbat, on fait sauter la fin du jeûne. Et le 9, le 10 Tevet, comme cette année, on va aller jusqu'à l'entrée de Shabbat. On va terminer le jeûne. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Sachez en passant ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le 9 et le 17 Tammuz. Et ça aussi, c'est intéressant, si on réfléchit bien. Pourquoi on marque le 17 Tammuz et pas le 9 Tammuz? Parce que le 9 Tammuz, c'était la brèche dans la muraille de Jérusalem pour la première destruction du temple. Le 17 Tammuz, c'était la même chose pour le second temple. Et ce qui compte par rapport à nous, c'est le second temple. Donc quand on doit marquer définitivement la brèche de la muraille, l'entrée, l'ennemi qui entre dans Jérusalem, on a préféré marquer ce qui nous touche à nous directement, ce par quoi on est toujours impacté, la destruction du dernier temple. Donc c'est pour ça que c'est passé au 17 et pas au 9. Et donc la question qui est posée dans l'Extrême Mishnah à la fin, à Sarah Betevet et à pourquoi est-ce que tu parles du premier temple et on marque le 10 Tevet? On aurait dû. Avant la destruction du deuxième temple, il était le jeûne le 9 Tammuz. Non, parce que non, il a été instauré directement le 17 Tammuz. Alors, qu'est-ce qui se passait à cette époque? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a écrit? Il faudrait que je voie le texte, je ne veux pas dire une bêtise. Il faut que je dise dans le texte, ça fait partie des prophètes. Est-ce qu'il a instauré directement? Est-ce qu'à cette époque, il faisait le 9? Je ne sais pas dire, peut-être. Mais en tout cas, la question que pose le Lechem Mishneh sur Tanit, sur Agmara Tanit, c'est que finalement, puisque nous, ce qui compte, ce qu'on a choisi de marquer généralement, c'est le second temple, plus que le premier, parce que c'est celui par lequel on est directement impacté, puisqu'après le premier, il y a eu le deuxième. Donc, quand il y a le deuxième temple, les événements négatifs du premier, ils sont presque oubliés d'une certaine manière. Ça y est, on est reparti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pleure encore, c'est qu'on n'a toujours pas réparé. On est toujours dans cet exil et dans cette absence. Donc, ce qui compte pour nous, ce qu'on devrait marquer,
davantage. C'est le second et pas le premier. Comment se fait-il que le Div Tevet, c'est le premier qui est marqué, c'est le premier qui est le plus faible, c'est le qui est censé être le plus faible et qu'on marque avec le plus de force? Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà toute notre question autour du jeûne du Div Tevet. Et on va maintenant vers la réponse. Et la réponse est très intéressante, très forte. Je le disais tout à l'heure, à deux niveaux. À l'échelle collective du peuple juif. On a souvent tendance à parler de la question des politiques qui gèrent aujourd'hui la gestion de la terre du peuple juif, donc Israël. Et aussi forcément à l'échelle individuelle, parce que au lieu de dire au gouvernement ce qu'il a à faire, probablement que la première des choses qu'on doit dire, c'est se dire ce qu'on a à faire pour que la chose change. Mais c'est un sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Que va-t-on faire demain, lorsque la guerre sera avec certitude vaincue, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, et qu'on aura fini avec les terroristes, que la terre sera débarrassée de la menace? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on installe dans cette terre? Est-ce qu'on met un gouvernement d'intérim, une force étrangère, multinationale? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va organiser le jour d'après? C'est la question qui est, on appelle ça en hébreu, Omed à la Perek, le sujet du moment. Une des questions qui est traitée avec Biden. On va éviter Macron, mais en tout cas, voilà. On a la situation et la question est à l'ordre du jour. Là, il y a beaucoup de théories. On va éviter la politique, c'est pas aussi notre sujet. Mais ceci dit, c'est toujours intéressant d'entendre la fermeté de ces déclarations. Elles sont claires. Il est hors de question d'obtenir la sécurité au prix de raser Gaza. Alors qu'a priori, si on suit bien les informations, on n'a pas l'impression que la vocation d'Israël, c'est de raser Gaza. La vocation d'Israël, c'est d'aller, et malheureusement, tous les jours, de perdre des soldats, malheureusement, justement pour ne pas raser Gaza, pour arriver à éliminer la menace qui se trouve à Gaza. Mais bon, je referme la parenthèse. Ce que la Torah cherche à nous enseigner, en mettant tellement l'accent sur ce jeûne demain, alors que c'est le premier temple, alors que c'est le tout début, alors que c'est pas il n'y a pas de larmes après, on pleure pas puisque derrière c'est la fête, la vie continue pendant 2 ans et demi, c'est qu'il n'existe pas de muraille qui puisse protéger lorsque la menace se trouve aux portes. J'ai entendu cette image qui est pas mal, mais vous avez dû déjà, je vais développer. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Si vous allez chez moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur les différents chantiers communautaires, lorsqu'on se pose la question, quelle est la meilleure sécurité qu'on puisse mettre? Alors ça a dû peut-être vous arriver chez vous, dans vos boutiques, dans vos appartements. Moi c'était sur les institutions communautaires, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on met, un verrou, une porte comme ci, comme ça. Il y a toujours cette idée, c'est un mot que vous diront probablement ceux qui vendent des barreaux, ceux qui vendent tout ce qui peut permettre de sécuriser. Il n'existe pas de porte infranchissable. À partir du moment où il y a une porte, si quelqu'un veut et est déterminé à entrer, il entrera. Et notre rôle, c'est d'éliminer la menace bien en amont. Et c'est exactement ce que la Torah cherche à nous dire. Et c'est probablement ce qu'ils nous auraient dit les prophètes si on leur avait posé la question, dites-nous quelle est la leçon de la destruction du temple. Et ils nous auraient dit, à partir du moment où l'ennemi s'approche de la muraille, c'est plus une question de est-ce qu'ils vont entrer, mais plutôt une question quand est-ce qu'ils vont entrer. Et c'est exactement, malheureusement, avec beaucoup de peine et beaucoup de douleur, ce qui s'est passé à Simchat Torah. Parce qu'ils étaient proches, encore une fois, le but, c'est pas de pleurer, enfin, de critiquer ou de penser, de parler sur le passé, mais c'est surtout pour parler d'avenir et surtout de s'inspirer de cette histoire, de ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'ils étaient proches, il y avait pourtant des murailles, il y avait tout un système, etc. S'ils avaient été loin, le temps d'arriver aurait logiquement dû empêcher cette histoire, ce drame. Mais puisqu'ils étaient proches, et on le sait aujourd'hui, c'est de plus en plus clair, les documents sortent et les évidences sont... J'en parlais tout au début, je ne savais pas trop de quoi je parlais, je disais, il y a eu un miracle extraordinaire, Dieu nous a sauvés, ça aurait dû être pire. Maintenant, on a les plans, on sait exactement ce qu'ils voulaient. Logiquement, sans l'aide de Dieu, alors vous allez me dire, c'est dur de parler d'aide de Dieu quand on parle de ce drame, ce massacre, mais dans cette douleur, il y a ce miracle qui fait que, de manière tout à fait inexpliquée, ils n'ont pas été là où ils devaient aller, bien plus loin dans Israël, avec la catastrophe que ça aurait pu représenter. Mais tout cela commence parce qu'ils sont à la frontière, parce qu'ils sont à la muraille. Il n'y a pas de zone, ils sont directement là. Et si on marque à Sarah Betevet avec tellement de force, si ça tombe, ça va repousser Shabbat, si ça va entrer dans Shabbat demain, alors que c'était le premier temple, alors qu'il y a 2 ans et demi derrière, etc., c'est pour nous marquer que quand est-ce que la destruction du premier et du deuxième temple, même la destruction du deuxième,
elle a commencé véritablement au moment où ils sont venus autour de la muraille. Et vous allez voir jusqu'où ça va. C'est extraordinaire. Continuez dans le texte en bas. Troisième référence, Bnei Issachar. Rabbi Yochanan dit, si j'avais été dans la génération du 9 Av, de ceux qui ont instauré le jeûne pour 9 Av, je n'aurais pas placé le 9, j'aurais placé le 10. Parce que le temple a brûlé le 10. Mais le 9, c'était le début. La Gemara dit, c'est plus grave, c'est plus important le début que l'essentiel, que le moment principal. C'est le démarrage qui est le plus important. Et c'est ce qu'on veut marquer demain. Quand on marque le jeûne du 10 Tevet, avec toute cette force, etc., avec toutes les questions qu'on s'est posées au départ, c'est pour nous marquer, pour nous rappeler combien est-ce que c'est essentiel, combien est-ce que c'est important de faire en sorte que le début n'ait pas lieu et qu'en vérité, j'attribue toute la destruction jusqu'à la fin, à ce premier instant. S'il n'y avait pas eu de destruction du premier, il n'y aurait probablement pas eu celle du deuxième, parce que le deuxième a été fragilisé, parce que justement le premier a eu lieu dans l'enchaînement d'événements. Et quand est-ce que le premier a véritablement commencé? Pas le moment où ils entrent derrière la muraille. Le moment où ils se posent autour de la muraille, le moment où ils sont proches, le moment où on les laisse s'installer autour de la muraille. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Shulchan Aruch. Il y a une question qui se pose de nos jours encore. Shabbat, je suis chez moi à la maison, je me lève dans la nuit et je découvre, qu'à Dieu ne plaise, on espère que personne n'ait vu ça, un voleur qui est en train de se balader, en train de chercher à voler. Il est avec sa lampe de poche, il cherche et il prend. Est-ce que j'ai le droit de transgresser Shabbat ou pas encore? Première question. Deuxième question, Shabbat, j'ai un système d'alarme qui m'annonce que dans ma boutique, des gens sont en train de voler. Est-ce que j'ai le droit d'aller appeler la police ou pas? Troisième question, Shabbat, un groupe de personnes viennent et nous disent, on a un problème avec quelqu'un dans votre communauté, on va récupérer de l'argent de chez lui. Ils viennent un peu en bande, etc., menaçants, et ils veulent récupérer de l'argent. Est-ce que j'ai le droit d'appeler la police ou pas? Transgresser Shabbat ou pas? Alors regardez ce que nous dit Shulchan Aruch. Siman Shin Kaftet. On sait tous qu'il y a un principe qui dit dans la Torah, c'est Kalat Nefashot, Pikuach Nefesh, la vie. C'est d'ailleurs ce qui fait notre faiblesse, malheureusement, à la différence de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, à Gaza. C'est que pour eux, la vie, c'est pas ce qui est le plus important, c'est la mort qui a le plus d'importance, parce que là-haut, il y a tellement mieux, tellement plus. Pour nous, dans la Torah, la vie, c'est ce qui est le plus important. Et donc la vie l'emporte sur tout, à l'exception de 3 fautes, encore une fois, globalement, elle l'emporte sur tout. Pikuach Nefesh. Donc le principe est le suivant. Quand je trouve quelqu'un chez moi en train de voler, il est possible, il y a une toute petite chance, qui est plus qu'une toute petite chance, il y a une chance que d'un souhait financier, il est venu pour chercher de l'argent, on en arrive malheureusement à un danger sur ma vie, puisque s'il se heurte à une confrontation, on ne sait pas comment il va réagir. Donc effectivement, on transgresse Shabbat. La même situation dans mon entreprise, s'il n'y a aucun risque que qui que ce soit touché, il est entré, le seul enjeu, c'est l'argent. On ne peut pas transgresser Shabbat. C'est que l'argent, il n'y a pas d'impact sur la vie. S'il y a le moindre risque, par exemple, la bande de personnes qui viennent, on sait que ça peut dégénérer, il va peut-être récupérer son argent, mais si l'autre se fâche, etc., ou si l'autre s'y oppose, il y a un problème, effectivement, on transgresse Shabbat. Mais dès lors qu'il ne s'agit que de financier, je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat. C'est toute l'histoire, si vous vous souvenez de cette histoire avec ces 2 frères qui avaient leur bijouterie et que pendant Shabbat, l'alarme sonne vendredi soir et le téléphone sonne, et un des 2 frères se dit, et l'autre, on va y aller, l'autre dit, on peut pas y aller, c'est pas possible, c'est Shabbat, j'ignore, et l'alarme qui sonne toute la soirée, le téléphone qui sonne, il répond pas, ils sont complètement perdus. Samedi soir, ils vont à la boutique. Vous connaissez l'histoire, non? Samedi soir, elle est extraordinaire, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est racontée sur Internet, il y a quelqu'un qui reprend le témoignage et qui raconte cette histoire de manière très forte. Et donc, ils arrivent rapidement, ces 2 frères iraniens des États-Unis, et lorsqu'ils arrivent à la boutique, ils entrent, ils voient la boutique, elle est intacte, la vitrine est intacte, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est la boutique. En tout cas, ils entrent, ils arrivent dans la salle, pardon. Non, tout est abîmé, tout est en pagaille, mais quand ils arrivent, la porte n'est pas abîmée. Voilà, la porte n'est pas abîmée, ils ne comprennent pas comment ils sont entrés. Ils arrivent à la salle des coffres, bizarrement, le coffre est entier. Et donc, ils ne comprennent pas. Les flics arrivent et ils leur disent, vous savez, vous avez vu votre alarme qui a sonné hier? Il dit, oui, pourquoi vous n'êtes pas venu? Il dit, parce que c'est Shabbat. Ça n'a pas été simple, mais c'est Shabbat. Il dit, votre Shabbat vous a sauvé la vie. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la technique de ces voleurs, elle est connue, ce ne sont pas leurs premiers, c'est qu'ils viennent par les canalisations, par la ventilation,
ils entrent dans la salle des coffres et puis ils rentrent se cacher derrière. Quand l'alarme sonne, le juif, là, le propriétaire arrive. Lorsqu'il arrive, ils ressortent de leur cachette. Ils attendent que le gars entre et qu'il ouvre son coffre pour vérifier qu'il s'est rien fait voler. C'est le réflexe naturel. Une fois que le coffre est ouvert, ils le tuent et ils récupèrent ce qu'il y a. Et votre vie a été sauvée grâce à ça. Ça, c'est l'histoire de le miracle de Shabbat, la force du Shabbat. Mais par rapport à nous, en ce qui nous concerne, lorsqu'il y a danger pour la santé, on transgresse. Alors, le Shulchan Aruch pose un cas de figure particulier. Siman Shin Chaftet, 329 dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha que le rabbi a pleuré, a hurlé, a mis beaucoup d'émotions à la répéter année après année pendant toute l'histoire des négociations, des pourparlers pour rendre les territoires d'Israël. Voilà l'approche basée sur la Torah du Shulchan Aruch 329, ce que le rabbi utilisait. Akum Shetzaou al Aérot Israël, des non-juifs qui viennent, qui se rapprochent, qui assiègent, qui se rapprochent d'une des villes d'Israël. Alors on se pose la question. C'est Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? S'ils sont venus pour soucis financiers, on est venu négocier, on a quelqu'un qui nous doit de l'argent, on veut récupérer de l'argent. Si on estime que le seul sujet c'est de l'argent, on ne transgresse pas le Shabbat. Ils sont venus dans une ville, dans un village, on a un problème avec monsieur tel ou tel, on doit récupérer notre argent ou on a un différend. Si on estime que le seul souci c'est l'argent, on ne transgresse pas le Shabbat. Va filustam, keshelo baru maretzonam. Pardon, si maintenant ils viennent sur un sujet qui peut engendrer un problème de vie, on a un problème, et ce problème qu'ils ont, si ça ne se règle pas avec l'argent, ça risque de déraper, bah, filoustam, ou alors si je ne suis pas clair, peut-être c'est de l'argent, peut-être que ça peut déraper, alors là forcément, on transgresse Shabbat. On prend les armes, on appelle la police, on vient, on s'oppose à eux. Donc tout ça, c'est le cas d'une ville dans laquelle des juifs se trouvent. Si c'est un problème financier, on ne fait pas. Si on a le doute, on transgresse. Maintenant, il y a un problème. Le cas d'après, le Shulchan Aruch va nous dire, si maintenant on est dans une ville, pardon, il y a encore un cas de figure dans le CFZN, je tourne, je vais ensuite le cas de figure d'après. Si on est maintenant dans une ville qui est proche de la frontière, c'est-à-dire la définition, Ir Asmucha Lasfar, c'est-à-dire un endroit que si j'entre dans cet endroit, je peux pénétrer en Israël ou pénétrer pour le reste du village. C'est pour le reste de l'implantation. J'ai un petit village, mais ce petit village, il est aujourd'hui menacé, mais s'ils arrivent à entrer dans ce village, la terre sera plus facile à être conquise par ces méchants. Si c'est un point d'entrée, si on est à la frontière, un point névralgique, si c'est dangereux. Alors écoutez bien, même s'ils sont venus même pas pour de l'argent, pour de la paille, ils veulent récupérer la paille des champs, ce que tu leur aurais redonné peut-être gratuitement. Mais puisque cette zone-là, c'est une zone frontalière, c'est-à-dire qui pourrait exposer le reste du territoire à une menace, alors on sort Shabbat, on combat et on transgresse Shabbat. Pourquoi on transgresse Shabbat? Il n'y a pas de danger de vie. Il n'y a aucun danger de vie. La particularité de cette halakha, on ne parle pas de danger de vie ou de mort. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est une zone qui permet d'entrer en Israël. C'est une zone qui fragilise la frontière. Aujourd'hui, tous les soldats qui étaient à Gaza, ils avaient le droit chaque Shabbat de transgresser. C'est une évidence. C'est une évidence. Non, mais constamment. Ils font plus Shabbat, ces gens-là. Ah, mais la question, c'est pas une question. C'est aujourd'hui tous les soldats qui sont au front. Ah, non, oui. Mais non, avant, tout le temps. Chaque fois qu'un soldat il est au front, on n'est pas là pour. Les soldats qui sont au front, ils ne sont pas là parce qu'ils ont envie d'éliminer quelqu'un, parce qu'ils veulent se faire plaisir. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est protéger la vie du peuple juif. On n'est pas là dans une conquête idéologique, politique. On a besoin de plus de territoire pour se développer. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est là juste pour protéger des vies. C'est ce qu'on dit toujours, cette phrase que je répète à chaque fois qu'on essaie de comprendre l'opinion internationale qui voudrait voir les choses autrement. L'équation la plus simple, c'est un jour où le Hamas est au chômage et il n'y a pas une balle dans l'air, tout le monde est au repos. Un jour où Tsahal est au chômage et il n'y a plus Israël. Ils l'ont dit, ils le répètent, de leur propre. Si ça n'était que leur réflexion, Simchat Torah, ce serait tous les jours. La seule chose qui les empêche de faire Simchat Torah, on n'est pas face à un peuple modéré qui veut en vérité rester dans son coin et qui malheureusement, il y a des fois où c'est trop et là on va exprimer notre mécontentement, on va manifester. Et notre manière de manifester, c'est peut-être de faire un peu de bruit et de déranger quelqu'un. C'est pas ça. La réalité, elle est différente. From the river to the sea. On l'a suffisamment entendu jusque dans les universités. Le seul objectif, c'est de raser, qu'il n'y ait plus. Et si on le pouvait, on le ferait tous les jours. Donc le soldat, il est en train de sauver sa vie, sauver la vie du peuple. Le rabbi, il parlait des soldats en disant ceux qui font Messirut Nefesh Begoufam, qui protègent Israël par leur corps. C'est une évidence. Donc je reprends, mais là, ça va plus loin.
même s'ils viennent pour de la paille, même si officiellement il n'y a aucun problème, vu que c'est une zone à risque, une zone qui va permettre à partir de cet endroit de toucher le reste d'Israël, alors on transgresse Shabbat. Et cette halakha, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Quand on avait les pourparlers d'Oslo, quand il y avait Camp David, quand il y avait tout ça, jusqu'à Gush Katif, l'idée c'était de se dire, tout va bien, on peut laisser cette terre. Aujourd'hui, ils ont l'air d'être calmes. Ce sera un accord qui nous permettra d'avoir la paix. Et le rabbi disait, tu as raison, dans l'absolu, tu peux raisonner comme ça. Sauf que tu prends cette halakha de Shulchan Aruch et il te dit, voilà, aujourd'hui tout va bien. Mais dans 10 ans, s'il s'installe là-bas et qu'il y a du terrorisme là-bas, est-ce que Israël sera plus vulnérable? Et la réponse, c'est à ce à quoi on a assisté cette année. Et il y a cette zone tampon, et je répète le thème de demain, du jeûne de demain, c'est qu'à partir du moment où ils sont à la frontière, ils sont dedans. C'est plus une question de est-ce que, c'est une question de quand. Et c'est pour ça qu'on marque tellement. Et c'est ça le message premier, malheureusement on a peu de temps, mais je vais essayer de faire sur le deuxième. Le message collectif, c'est que il est impératif de garder cette halakha en tête et de protéger la frontière, de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de menaces trop proches. Collées à la frontière, ça ne peut pas exister. Ça, c'est le premier point. À notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? Alors, on est obligé de l'enchaîner pour nous, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire un cours au gouvernement israélien. On est là pour se faire un cours à nous-mêmes, et pour que ça change là-bas, il faut que ça change chez nous. Il faut qu'à l'intérieur de nous-mêmes, ça change. Alors, la référence numéro 4, le rabbi nous dit que Maïmonide écrit que lorsqu'on célèbre un jeûne, lorsqu'on commémore un jeûne, lorsqu'on jeûne demain, logiquement, c'est écrit dedans. Oui. Ouais, lorsqu'on jeûne, le but, c'est qu'on s'inspire du jeûne. C'est pas jeûner pour le passé, c'est qu'on fasse quelque chose. Le but, c'est pas simplement de jeûner, mais c'est de marquer à notre niveau une prise de conscience et une évolution. Et Ine Yerushalayim et Otiot Yerushalayim. On jeûne demain pour Yerushalayim, Jérusalem, Jérusalem. Le mot Yerushalayim, ça vient du mot Yirah Shalem, une crainte parfaite. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Le siège, à partir du moment où on est assiégé, c'est plus une question de est-ce que, c'est une question de quand. À notre niveau, au niveau personnel, c'est la même chose. Il faut savoir que l'Yitzhara, avant d'avoir cette conquête parfaite de notre personne, le point de départ, c'est même pas l'entrée dans moi, c'est le siège. C'est lorsqu'il est à côté, lorsqu'il est proche de moi. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est ne pas le laisser s'approcher de mon intégrité, ne pas le laisser s'approcher et commencer à toucher d'une quelconque forme que ce soit l'intégrité de ma crainte de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit que ma crainte, Yerushalayim, c'est la crainte parfaite du ciel. Donc, lorsque je vois que ma crainte est assiégée par le Yetzirah, le Yetzirah, il vient commencer à assiéger. Il n'est pas en train de me demander de faire des transgressions graves. Et là, elle dit que se livrait Sofrim. Non, il me demande de passer à côté d'un petit détail des Chachamim. Ce n'est pas une grande mitzvah, c'est une toute petite chose. Même lorsque c'est un truc nouveau, qu'un élève, un Talmid Chacham, a instauré dans les dernières générations, une institution halachique qu'on a découvert dans un cours de Shulchan Aruch. J'étais à un cours du rabbin et j'ai entendu que dans le dernier siècle, on a ajouté cette coutume dans le Shabbat. Et j'ai entendu, je suis sorti de ce cours, j'ai commencé à le faire. C'est un dernier détail de récent, d'accord? J'ai décidé de le faire. Et puis un jour, je me lève et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit ça va, tu peux passer là-dessus, c'est pas très grave. Maintenant, encore une fois, on ne parle pas de quelque chose d'important, de grave de la Torah. C'est quelque chose que j'ai pris sur moi récemment parce que j'ai écouté que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, quelque chose de faible. Dès lors que le Yetzer Hara commence à poser son siège, le siège c'est autour de la muraille, il a rien touché au point névralgique de la ville. Il est complètement à l'extérieur, mais il est très très proche. Si je veux préserver mon intégrité, c'est là où je dois sortir au combat. C'est là où je dois me dire, attention, je suis en danger. Le danger, c'est pas lorsqu'il est complètement à l'intérieur. Le danger commence à la première seconde, à la première toute petite action, mauvaise action tentative de nous faire tomber. Il va aller plus loin. Le principe que la Gemara nous dit, c'est que le Yetzer Hara, il nous dit pas fais, commets la grave erreur. Il te dit au début, fais une toute petite, puis ensuite comment c'est l'expression dans l'ordinateur? C'est veuillez-vous laisser telle application contrôler votre ordinateur quand vous entrez sur un téléchargement ou quelque chose. C'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On en parlait dans les cours d'avant, le siège passager, le siège conducteur. À partir du moment où je laisse une quelconque emprise, il va dans le mauvais sens, même si elle est toute faible, je suis déjà en danger. Et demain, quand on va jeûner, alors il y a le jeûne sur Jérusalem, ce qui va nous toucher forcément cette année, mais il y a aussi le jeûne sur Mont Jérusalem.
me rappeler que le Matzor, le siège, c'est le début. C'est ce qu'on va marquer avec tellement de ferveur, tellement de vigueur, parce que c'est le début de la fin. Et dans ma propre personne, c'est la même chose. On parlait il y a quelques années du cours qui disait que la première pensée, c'est le texte que vous avez pour la dernière référence du dernier texte, la première pensée négative. Parfois, on se dit, je ne fais que penser. Mais rappelez-vous qu'à partir du moment où vous y pensez, vous êtes déjà en train de préparer la prochaine chute, le prochain dérapage. Donc, la leçon de demain, à notre niveau individuel, et le rabbi dit souvent que pour impacter le monde, il faut commencer par s'impacter soi-même. Et pour protéger Jérusalem, pour protéger Israël, il faut renforcer la confiance de ce que représente Israël, ce pays dans lequel la crainte de Dieu est censée être plus facile parce que Dieu est plus présent. À notre niveau, on a aussi le devoir, et en particulier demain, de travailler là-dessus, de travailler sur la réparation du siège de Jérusalem, la réparation du siège de notre intégrité morale, religieuse, qui est liée à la crainte du ciel, Yerushalayim, Ira Shalem, cette crainte parfaite. Et de cette manière, on sera sûr que notre personne reste intègre et ne se laisse pas pénétrer par le Yetzer Hara et que Jérusalem et la terre d'Israël sera définitivement protégée. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.